Pour la deuxième partie de cette sourate stupide du camp de la vache, le fou dit le Safa et le Marwa, ils sont parmi les rituels de Allah le rien. C'est quoi le Safa et le Marwa? On ne sait pas. Il dit pas c'est quoi. Mais dis-nous c'est quoi le Safa et le Marwa? Il parle de personnalité. Mais dis-nous c'est qui. Donne-nous c'est qui c'est. Dis-nous c'est qui ces gens. Donne-nous leur biographie. Donne-nous leur. Moi je dis Bambango et Sansanta sur les rituels de la piscine. Mais dis-nous c'est quoi ce Rantanta et Santanta, je sais pas quoi. Dis-nous c'est quoi. Non, il dit rien. Le Safa, c'est quoi le Safa et le Marwa? Ils sont parmi les rituels de Allah. Ça veut dire quoi les rituels de Allah? Les rituels, c'est des pratiques de folie que les esclaves musulmans ils font pour que le dictateur Allah, le dictateur, la poubelle, soit content. Faire des pratiques de folie, comme la prière, par exemple. C'est un rituel, une prière rituelle pour Allah, pour que le dictateur soit content, il soit heureux. Sinon, il est en colère, il est je sais pas quoi, il est fâché. Si tu fais pas les rituels, imagine pour lui. Bien sûr, c'est une idée de manipulation. Allah, le rien n'existe pas. Mais c'est une manière de, voilà, manipuler les gens, je sais pas, faire vivre les gens dans un monde imaginaire. Et les manipuler, les séparer de la vraie vie. Il y a une seule vie, c'est la vie qu'on vit. Il y a une seule vie. Mais ça, les manipulateurs, les pourritures, les criminels, ils font vivre les gens dans du monde imaginaire pour les manipuler facilement. Ils doivent faire des rituels de poubelle, je sais pas quoi, comme tourner autour de la chambre poubelle sacrée à la Mecque, comme faire des prières, des pratiques des positions, les positions sexuelles d'esclavage, la tête en bas, les fesses en haut. C'est une perte de temps. Faire des pratiques de folie, la jeûne, ramadan, je sais pas quoi, poubelle. Ils font que des poubelles. Ils parlent ici de Safa et le Marwa. Et c'est quoi le Safa et le Marwa? On ne sait pas. Ils sont parmi les rituels de Allah, rien. Il faut faire des trucs. On ne sait pas c'est quoi le Safa et le Marwa. Il faut faire ces Safa et le Marwa. Ils sont comme des rituels. Il faut les faire. Bien sûr, les connards religieux, ils interviennent pour expliquer ces conneries poubelles. Ils disent, le Safa et le Marwa, c'est deux montagnes à la Mecque. Ils sont des rituels. Normalement, les rituels, c'est des pratiques que les êtres humains, ils font. Les esclaves musulmans, ils font. Pour que le dictateur, la poubelle, le Allah, le rien, la poubelle, soit content. Il soit heureux et voilà, il est content. Le roi dictateur, s'il te dit, fais un truc de folie, tu dois le faire. Si tu le fais, alors il est content. C'est un faux, c'est un criminel dictateur faux. Il peut te demander de faire des pratiques de folie. Et si tu fais ces pratiques de folie, alors il est content. C'est un malade mental, un psychopathe, un fou. Il aime voilà, voir les gens, ces esclaves font des choses bizarres. Il faut faire des pratiques ou je sais pas quoi. Si tu fais ces pratiques, alors lui, lâcher la botte. Lâcher la botte au roi dictateur, au criminel. Ça, c'est... je sais pas quoi. Là, Allah, alors rien, c'est pareil. Si tu fais des pratiques, on sait pas, des rituels de poubelle, alors voilà, il est content. Bien sûr, Allah, alors rien, c'est moyen de manipulation. Des cons et des esclaves. Et les esclaves. C'est quoi le Safa et le Marwa? Ils disent que les connards religieux, c'est deux montagnes. Ils sont parmi les... Ça veut dire quoi? Ils sont des rituels de Allah, alors rien. C'est des phrases incompréhensibles. C'est une phrase incompréhensible à la base. Alors, celui qui fait le pèlerinage de la chambre sacrée poubelle, ou bien qui fait la Umrah. C'est quoi la Umrah? C'est quoi le pèlerinage et la Umrah? C'est quoi la différence? On ne sait pas. Dis-nous c'est quoi le Hajj, le pèlerinage et la Umrah. C'est quoi? Dis-nous c'est quoi la différence? Non, il ne dit pas. C'est quoi Safa et le Marwa? Il ne dit pas. C'est quoi? Il parle des personnes, des personnages, je ne sais pas quoi. Dis-nous c'est qui ces personnages? Non, il ne dit pas. Il suppose que nous, on connaît de quoi il parle. Bien sûr, c'est pour ça que les connards religieux, ils interviennent du passé pour expliquer ces conneries. Bien sûr, les connards religieux d'aujourd'hui, ils font copier-coller. Des IQ formés qui font copier-coller. Alors, le Safa et le Marwa, c'est deux montagnes. Et le Hajj, c'est selon les connards religieux, je sais pas quoi. Selon les...
Moi, je cherche pas ce qu'ils disent les connards religieux, mais selon l'idée que j'ai, le pèlerinage, c'est une période, il concerne une période précise, hein, où les esclaves musulmans, ils vont à la Mecque pour tourner autour, faire des pratiques de folie, comme tourner autour de la chambre sacrée poubelle. Le Umrah, c'est différent, hein, tu peux faire ces pratiques de folie toute l'année. Alors, c'est quoi la différence? Pourquoi le pèlerinage, il est déterminé dans une durée précise, je sais pas quoi. Alors que le Umrah, tu fais c'est toute l'année. Tu fais mais tu fais les mêmes pratiques. Au pèlerinage ou bien le Umrah, tu fais les mêmes conneries, les mêmes pratiques de folie. Euh, qu'est-ce qui caractérise le pèlerinage de l'Umrah? Rien du tout. Tu fais les mêmes pratiques de folie. Sauf que le pèlerinage, c'est dans une durée précise de l'année. Le Umrah, tu peux faire les mêmes pratiques de folie toute l'année. Alors c'est la même chose. Ça change quoi? Pourquoi le pèlerinage il a été choisi dans une durée précise? C'est quoi ça arrive quoi le fait qu'un esclave fait ses pratiques de folie dans une durée précise? Et pendant cette durée précise, on appelle ça pèlerinage. Ou bien il fait ça, je sais pas quoi, toute l'année. C'est quoi la différence? Elle est où la différence? Écoute de la folie, écoute des idées poubelles. Il n'y a aucune différence. Tu fais les mêmes pratiques toute l'année ou dans une durée précise. C'est la même chose. Si tu es un faux manipulé ou formaté et tu fais des pratiques de folie, point barre. Tu tournes autour de la chambre poubelle et tu fais des pratiques. Et tu ramènes l'argent et la bouffe. Bah, bien sûr, le petit génie dans la folie, Mohamed Majinri, il a gardé cette chambre poubelle sacrée, là, la chambre poubelle à la Mecque, pour ses intérêts personnels. Bah, les gens, ils ramènent. Tous les gens qui ont l'argent, ils viennent. C'est obligatoire qu'ils viennent, les esclaves musulmans. Venir ramener l'argent, la bouffe, les animaux, je sais pas quoi. C'est parce que c'est dans son intérêt. Alors, celui qui fait le pèlerinage ou l'Umrah ou je sais pas quoi, alors il y a pas, c'est pas un péché pour lui de tourner autour de eux. De tourner autour de Safa ou le Marwa. Selon le Coran religieux, c'est des montagnes. Ils inventent, hein. Ils disent n'importe quoi. C'est des montagnes. Alors il ne faut pas seulement tourner autour de la chambre poubelle, sacrée poubelle. Il faut tourner autour de deux montagnes. Selon les Coran religieux. Peut-être le Safa et le Marwa, c'est deux chambres, deux autres chambres, on ne sait pas c'est quoi. Hein. Mais pour eux, c'est une montagne. Et bien sûr, ils changent les phrases, ils changent les mots, ils changent le sens des mots. Ici, il dit il faut tourner. Il n'y a pas de péché, ça veut dire il n'y a pas de problème si vous voulez tourner autour de Safa et le Marwa. Selon les connards religieux des montagnes. Tourner autour de eux, il dit. Hein. Alors les connards religieux, ils changent le sens de la phrase. Ils disent non. Entre eux, au lieu de, ils changent la phrase. Et la phrase, il dit autour de eux. Eux, ils disent entre eux. Ils changent la phrase. Ils corrigent au faux ces phrases. Lui, il dit il faut tourner autour de Safa et le Marwa. Eux, ils disent non, entre le Safa et le Marwa, entre les deux montagnes. Mais ici, dans la phrase, il faut tourner autour des montagnes. Autour, il dit autour. Mais eux, ils changent le sens de la phrase, ils changent parce qu'on ne sait pas c'est quoi Safa et le Marwa. Alors, eux, ils supposent, ils disent ah, c'est les deux montagnes. Alors, il dit ici il faut tourner autour du Safa et le Marwa. Pour eux, c'est des montagnes. Alors, eux, ils disent, ah, c'est impossible. Ils ont pris deux montagnes, ils ont dit, c'est ça, les Safa et le Marwa. Après, il dit, lui, il faut tourner autour de elle. Eux, ils changent le sens de la phrase. Ils disent non, entre eux. Il faut faire aller-retour entre les deux montagnes, entre deux montagnes. Ils inventent ces conneries de leur tête. Après, ici, il dit, il n'y a pas un péché. C'est pas une péché si quelqu'un, il fait ça. Il tourne autour de Safa et le Marwa. Et on ne sait pas c'est quoi Safa et le Marwa. Les connards religieux, ils disent non. Ils changent la phrase, la composition des phrases. Ils disent non, c'est entre les deux montagnes. Ils inventent le Safa et le Marwa, c'est deux montagnes. Ils inventent ça. Au lieu de tourner autour de elles, ils disent non, il faut aller entre eux.
Et en plus, ils disent, ici, il dit, il n'y a pas une péché. Ça veut dire, tu peux le faire ou tu ne pas, tu peux le faire ou pas, il n'y a pas de problème. C'est pas un péché imaginaire si tu le fais pas. Alors ici, les Coran religieux, ils disent non, c'est obligatoire. Ils disent c'est obligatoire. Ils changent tout. Ils changent la composition des phrases. Ils inventent, ils parlent ici, on ne sait pas de quoi, le Safa et le Marwa, on ne sait pas c'est quoi. Eux, ils prennent ces phrases et voilà, ils inventent un sens à ces phrases-là. C'est de montagne. Pour eux, c'est de montagne. Ils disent il faut tourner autour du Safa et le Marwa. Eux, ils disent non. Entre eux, ils changent la composition des phrases. Après, ils disent c'est pas une péché si quelqu'un il fait ça ou il fait pas ça. Eux, ils disent non, c'est obligatoire. Ils changent tout, hein. Tout. Alors, celui qui fait plus volontiers, il fait plus volontiers. Normalement, à la base, de tourner autour de Safa El Marwa, qu'on connaît pas, c'est quoi? Alors, il dit celui qui fait ça par volontiers, il fait plus. Alors, c'est mieux pour lui. Plus, mais dis-nous combien, par exemple. Il doit dire combien il faut tourner autour de Safa El Marwa. Par exemple, il dit il faut tourner autour de Safa El Marwa 50 fois. Et si tu fais plus, c'est mieux pour toi. Il doit dire ça, il doit nous dire le nombre, déterminer le nombre de fois que les esclaves musulmans ils font ces pratiques, ces rituels de folie. Combien de fois? Après, il dit si vous faites plus, volontiers, c'est mieux pour vous. Ça veut dire quoi? C'est mieux pour eux. Ils vont gagner quoi? Rien. Celui qui fait, par exemple, 50 tours tournés autour de la chambre sacrée poubelle, ou bien celui qui fait 1000 fois, il tourne 1000 fois, celui qui fait 1000 fois, il tourne 1000 fois autour de la chambre poubelle sacrée, il va gagner quoi par rapport à celui qui, par exemple, qui fait 100 il va gagner quoi? Rien. Le cabaret, bah, tout le monde, dans le cabaret, tout le monde, il va y avoir, au centre psychiatrique, tous les esclaves, ils vont voir la même chose. Vin, sexe et bouffe. Quoi? Et rien, il n'y a pas quelque chose de plus que quelqu'un, il va gagner s'il fait plus volontiers. C'est pas mieux pour lui. Il va juste perdre son temps à faire ses pratiques poubelles de folie. Celui qui fait plus, c'est mieux pour lui. Non, il est perdant. Il n'y a pas de cabaret, il n'y a rien. C'est un faux. Le faux, il aime voir les gens faire des pratiques de folie. Voilà, il les manipule et il les teste en même temps. Plus tu fais plus tu fais ces pratiques poubelles, plus tu facilement. Il va te demander plus. Donne-moi plus d'argent. Viens. Et enlève le pantalon, donne-moi ta femme et ta fille, ou je sais pas quoi. Donne-moi l'argent, ton argent. Il va te demander plus. Plus tu fais ces pratiques poubelles, plus tu es manipulé, plus lui, il va te demander plus. Il va... que des idées poubelles. On ne sait pas c'est quoi Safa al-Marwa. Il dit il faut tourner autour de eux. C'est des rituels de Allah, c'est des pratiques de folie de Allah. Alors, si tu fais ces pratiques poubelles, alors Allah, il est content. C'est pour le dictateur. Tu fais des pratiques pour le dictateur. Pour que le dictateur soit content. Hein. Il est content. Si tu fais des pratiques de folie, le dictateur, il t'a demandé de faire ça, tu le fais, alors lui, il est content. Le fait qu'un esclave fait des pratiques, il fait aller et retour entre des montagnes. Bien sûr, ici, il n'a pas dit que il faut aller faire des allers et retours entre deux montagnes ou quoi que ce soit. Mais les connards religieux du passé, ils ont donner cette explication à ces conneries. Et les connards religieux poubelles avec formés, ils font seulement copier-coller. Hein. Il parle de Safa et le Marwa, on ne sait pas c'est quoi, et il dit qu'il faut... il n'y a pas de problème si les gens, ils tournent, les esclaves musulmans, ils tournent autour de ces Safa et le Marwa, on ne sait pas c'est quoi. Après, il dit, en fait, c'est pas un problème. Les connards religieux, ils disent c'est obligatoire, je sais pas quoi. Et celui qui fait ça, plus c'est mieux. Plus tu tournes, tu fais aller-retour, plus c'est mieux. Tu vas gagner quoi? Rien. Tu es totalement perdant. Un esclave musulman, il est totalement perdant. Dans la vie, mais les esclaves musulmans, mais restez avec le roi dictateur. Lui, il vole les richesses. Et patientez là-bas. Pourquoi vous risquez votre vie? Abandonnez les CPAS et tout ça et patientez là-bas. Allez là-bas, patientez. Je sais pas moi. Et que des idées poubelles, que de la poubelle. Un livre poubelle. Et celui qui fait plus, c'est mieux pour lui.
Et Allah, il est... alors celui qui fait plus, c'est mieux pour lui, c'est meilleur pour lui. Alors Allah, il va le remercier et il est connaisseur. Voilà. Et tu vas avoir quoi? Merci. Le roi dictateur criminel, s'il il dit un esclave poubelle, tu fais aller-retour, ou tu tournes autour je sais pas, un arbre, je sais pas quoi. Alors lui, il doit faire ce rituel poubelle, tourner autour d'un arbre. Il doit croire que cet arbre, il est sacré. Lui, le roi dictateur, il va lui dire, s'il dit à un esclave, cet arbre, il est sacré, tu dois tourner autour de elle. Et plus tu tournes autour de elle, voilà, moi, je serai content. Après, tu vas voir quoi? Merci. Allah, il va te remercier. Merci. Tu fais ces pratiques de folie, là, ces rituels de folie, qui ne servent à rien, et tu vas rien gagner, et après, voilà. Il te manipule. Si tu fais ça, tu vas avoir quelque chose d'imaginaire. Après, pourquoi? Pour que le dictateur soit heureux et content. Et il va te dire merci. Voilà, tu fais ces pratiques 1000 fois, tourne autour de cet arbre 1000 fois, alors lui, il est content. Le dictateur, il fait ça, il t'ordonne de faire ça pour que lui, il rit, il soit content. Et si tu fais ça, alors il va te dire merci. Merci. Il est connaisseur, en plus, il est connaisseur. Il est sadique, c'est un aïe fourmi, mais il aime dire qu'il est connaisseur, que les gens le lâchent la botte. Lui dire sur lui qu'il est connaisseur, je sais pas quoi. C'est que de la poubelle, des idées poubelles. Ah voilà, il parle de... On ne sait pas de quoi il parle. Le Safa et le Marwa, c'est des rituels. Et celui qui fait le pèlerinage au Umrah, il faut qu'il tourne autour de eux. On ne sait pas c'est quoi. Et celui qui fait mieux, c'est mieux pour lui. Non, c'est mauvais pour lui. C'est qu'un esclave manipulé qui fait des pratiques de folie. Il va rien gagner. Rien du tout. Il n'y a pas le cabaret. Le cabaret pédophile, il n'y a pas. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il va avoir? Merci. Ah, merci. Pour les pratiques de folie. Tu as les gens qui viennent, ils dépensent leur argent, je sais pas quoi. Ils ramènent l'argent au petit génie dans la folie. Mohamed, imaginez, ils font des pratiques de folie. Qu'est-ce qu'ils auront? Merci. Allah, il vous dit merci. Et il est connaisseur en plus. Allah, il est connaisseur. Il connaît par derrière. Ceux qui cachent le livre, ceux qui cachent ce qu'on a descendu des preuves, ceux qui cachent ce qu'on a qu'Allah, l'Orient et ses copains ont descendu de preuves et de la guidance imaginaire. Quelle guidance, ta mère? Quelle guidance? Quelle preuve? Est-ce qu'Allah, l'Orient donne des preuves? Il parle peut-être du Coran. Hein. C'est Allah qui chie le Coran. Il a chié le Coran. Le Coran, c'est des preuves. C'est poubelle, c'est des preuves. Ça, c'est de la guidance, ça. Que des idées poubelles, des rituels poubelles. Et on ne sait même pas de quoi il parle. Hein. Il parle de personnages, de personnes. Il parle de lieux. Il parle... On ne sait pas c'est quoi ces choses. Mais les connards religieux, ils inventent de leur tête des conneries, bien sûr. Ceux qui cachent, c'est qui tu parles à qui? Ceux qui cachent ce qu'Allah a descendu de preuves. La preuve sur quoi? Sur quoi? Quel sujet? Quel sujet? Ta mère, là, quel sujet? Et la guidance imaginaire, quelle guidance? Bien sûr, tout ça est lié au petit génie de la folie Mohamed imaginaire. Peut-être il parle, quand il dit... Peut-être il parle avec les juifs et les chrétiens. Il dit, vous cachez les preuves que le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, c'est un messager imaginaire. C'est un emmerdeur. Et il cache ça, il cache la guidance. Il empêche les gens d'entrer, de suivre le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. On ne sait pas à qui il s'adresse. Ceux qui cachent ce qu'Allah a chié des preuves et de la guidance imaginaire. Concernant peut-être lui. Même lui parle que de lui. Le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Après qu'on l'a montré aux gens. Mais tu l'as montré aux gens, alors il cache ou il cache pas. Alors ça... Ou bien il cache, ou bien il cache pas, ça change rien dans l'équation. Parce que là, il dit, lui, il a montré ça aux gens, la vérité aux gens. Ouais. Mais ça sert à quoi de dire aux gens qu'il cache ou qu'il cache pas, je sais pas quoi. Il parle à qui, on ne sait pas. Quel livre? Du livre, quel livre? Il parle peut-être des juifs et chrétiens, apparemment. Eux, ils cachent. Il parle peut-être des rabbins et des prêtres, ils cachent. Mais il ne sait même pas former des phrases normaux, hein. Il peut dire, ah, les rabbins et les prêtres, ils cachent la vérité.
que moi je suis écrit dans leur livre, je sais pas quoi. Tu n'as même pas besoin de dire ça. Dis à Allah le rien de chier un livre, un Torah. Tu prétends que c'est lui qui a chié ce livre. Et montre aux gens que toi tu écris dans leur livre. Ou ramène un livre de leur livre, ou je sais pas quoi. Et montre aux gens que tu écris. Et tu n'as même pas besoin de tout ça. Ramène des preuves toi-même, ou bien on n'a même pas besoin de preuves. Allah, la poubelle, il existe. Descends ta mère, la poubelle. Avec ton sac poubelle, il n'y a pas de problème. Descends. Non, il cache la vérité. Il veut pas que, je sais pas, la guidance imaginaire, les preuves. Quelles preuves, ta mère? Il cache les preuves, mais ramène un livre de leur livre et montre aux gens que tu y écris. Il y a dans leur livre ta biographie, toute ta biographie, ou je sais pas quoi. Ce qu'il faut, bien sûr. Il n'y a rien sur le petit génie dans la folie. Mohamed imaginaire, moi, j'ai pas lu leur livre, mais je pense pas qu'il est écrit dans leur livre. Alors, ces gens-là, Allah, il va les maudire. Et il va, tous ceux qui maudissent les autres, ils vont les maudire. C'est qui ceux qui maudissent? Ceux qui maudissent, ils vont les maudire. C'est qui? Les esclaves musulmans qui demandent la malédiction sur ces gens-là, ou je sais pas quoi. C'est qui? Ils parlent de qui? Mais que des idées de folie, de poubelle. Il n'y a pas de preuves, il n'y a que des fausses déclarations. Il n'y a que des menaces. Malédiction. Ça veut dire quoi, malédiction? Il va les arriver le mal. La malédiction imaginaire. Ça veut dire quoi, la malédiction imaginaire? Ce mot poubelle. Il va les révéler catastrophe, l'extinction, etc., etc. Mais descend, quoi, Allah, le rien descend son extinction. Sur les mécréants, les athées, moi par exemple, je sais pas quoi. Mais pourquoi les esclaves musulmans, ils risquent leur vie pour aller dans les pays où les musulmans ils sont pas majorité? Ben, c'est des gens maudits, ils vont chez les gens maudits ou je sais pas quoi. Pour l'argent. C'est des idées poubelles. Malédiction sur les non-musulmans, les mécréants, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Parle ici des juifs et chrétiens peut-être. Que de la folie. Mais les catastrophes, ces malédictions, c'est les catastrophes. Mais le plus grand pays la pays dictature, c'est parmi les pays où il y a plus de catastrophes. Des tremblements de terre, de la sécheresse, tous les maux existent là-bas, par exemple. Pays dictature du Maroc. Hein. C'est ça la malédiction. Mais malgré qu'ils sont esclaves. Mais que des idées poubelles. Malédiction, dégage ta mère. La malédiction, c'est le roi dictateur et c'est Allah, le rien, et c'est les catastrophes. La malédiction, c'est les catastrophes. Mais Allah, le rien, c'est lui le catastrophe et le roi dictateur du Maroc. Et le petit génie, il a ramené que le mal, hein, son sac poubelle. C'est une malédiction, c'est une catastrophe. Les connards religieux, c'est une catastrophe. Sauf, bien sûr, ils manipulent, sauf ceux qui se repentent. Ah, ceux qui se repentent et qui viennent, deviennent esclaves musulmans. Et qui réparent, et qui donnent leur argent, et qui réparent. Et ils montrent. Ils montrent quoi? Ils disent des mensonges, que toi tu es un emmerdeur. Alors Allah, il va les pardonner. Sitôt, Allah, le rien, il va les pardonner. Le rien. Le criminel, le rien, le criminel, la poubelle, il va le pardonner. Et le pardonneur et le miséricordieux. Mais guide-les, mais c'est tu qui guide. Et tu es miséricordieux, tu es le petit miséricordieux. Mais guide-les avec le petit miséricordieux. Il ne fonctionne pas. C'est de la manipulation. Allah, le rien, il n'existe pas. Et que dans la manipulation, des idées de poubelle de manipulation. Ceux qui ont mécrit, ils sont morts alors qu'ils sont mécréants. Ceux qui meurent alors qu'ils sont mécréants, alors ces gens, ils ont la malédiction de Allah sur eux. Malédiction sur toi, hein. Plein de catastrophes sur Allah, le rien. La poubelle. C'est qu'un poubelle de la poubelle. Allah, il va les maudire, les mécréants. Les non-musulmans, les mécréants, c'est ceux qui meurent non-musulmans, malédiction de Allah sur eux. Et des anges imaginaires. Et tous les gens. Non, 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 non. Les musulmans qui souhaitent le mal pour les non-musulmans. C'est eux qui vont demander la malédiction sur eux.
Comme ils font les esclaves avec moi. Ils demandent tout le mal, ils souhaitent le mal pour moi. Les esclaves marocains du musulmans masochistes du roi dictateur criminel, ils souhaitent le mal pour moi. Non, 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 même les non-musulmans, ils souhaitent le mal pour moi. Moi, je vais mourir athée. Quand je vais mourir athée, alors Allah, il va demander la malédiction sur moi. Allah, le rien, il va demander la malédiction à qui? À notre Dieu imaginaire. Et les anges aussi imaginaires. Et tous les gens. Non, 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 c'est pas tous les gens. Seulement les esclaves musulmans qui me souhaitent le mal. Et qui m'ont toujours agressé, etc. Que des idées poubelles. Ça veut dire quoi, malédiction? Allez, les esclaves au pays dictature du Maroc, ils sont maudits. Ils vivent que dans la mer. À cause du roi dictateur, ils sont maudits. Ils vivent que dans les catastrophes. La dictature et la pauvreté et tout. Toute la poubelle, il existe là-bas. Éternellement en elle. Ça veut dire quoi, éternellement en elle? Il doit dire, ils vont entrer à l'enfer éternellement en elle. Non, il n'a pas de part. Éternellement en elle. C'est des phrases incomplètes. Et le fou qui a écrit ces conneries, il ne sait même pas s'exprimer. Éternellement en elle. En quoi? Oh, éternel, oh, oh. Il n'a pas dit. La torture, il va pas. Il doit dire normalement l'enfer imaginaire au centre. Ils vont entrer à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique éternellement en elle. Non, il n'a pas dit. Ou lui, ou en elle, je sais pas quoi. En elle, l'enfer, en elle. Ou je sais pas quoi. Non, éternellement en elle. Ou au cabaret. Non, on veut pas le cabaret, non. La torture, elle va pas diminuer sur. La torture, c'est qu'un criminel qui a écrit ce livre. Il parle que de torture, il parle de la torture comme boire de l'eau. Et ils vont pas être retardés. On va pas leur donner de pause. C'est un criminel. Il n'y a pas de celui qui a écrit ce livre, il n'y a pas de preuve. Il manipule, il n'a rien. IQ fourmi, mentalité agressive. Il n'a que la torture. Accuser les gens avec la torture. Il a une mentalité criminelle poubelle. Il parle que de la torture. Ah, la torture, elle ne va pas diminuer sur eux. Ils vont pas avoir une pause. Torture éternelle. C'est qu'un criminel pourriture qui a écrit ce livre poubelle. C'est le roi dictateur poubelle qui a écrit ce livre. Après, malédiction sur eux, c'est tout. Ramène tes preuves, fais des analyses, un peu de logique. Non, 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 non. Je sais pas quoi. Une poubelle qui parle dans ce livre. C'est un livre poubelle. Il accuse les gens qu'ils cachent la vérité imaginaire. Je sais pas, il les insulte. Je sais pas quoi. Que de la merde. Alors, votre Dieu, tu parles à qui, sale petit con? Il dit votre Dieu. Tu parles à qui, sale petit con? Alors, Allah, le rien se mépie. Il parle à qui? Il parle aux gens, il parle à qui? Votre Dieu. Non, non, moi, je peux dire pareil aux musulmans. Je peux dire, voilà, le Dieu de la piscine, c'est votre Dieu. Un seul Dieu. Un dictateur, une pourriture, un seul. Qui a le roi dictateur. Un seul, il a tous les pouvoirs, c'est un dictateur. Tous les pouvoirs législatifs, exécutifs, je sais pas quoi, judiciaires, et il a la richesse et le pouvoir et tout. Et il a tous les pouvoirs. Et c'est un dictateur poubelle, un criminel, une pourriture, un faux, un psychopathe. Il est seul, la dictature. Allah, c'est un dictateur, il est un. Qui a tout le pouvoir, qui peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Il est au-dessus de la loi. Comme le roi dictateur. Non, non, non. S'il y avait au pays dictature un partage de pouvoir, c'est mieux. Beaucoup. On veut beaucoup de Dieu, nous. Ok? Bien sûr, non, les athées ne croient pas au Dieu. Mais nous, on veut une démocratie. Une république démocratique. Et un partage de pouvoir. On veut pas un dictateur qui... Ça, c'est la dictature semi-payée à la poubelle. Un qui gère tout. Non, 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 c'est pas comme ça. Là, dans Blabla, qui sert Allah, il est le dictateur, il gère tout, il possède tout, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui décide. Il est au-dessus de tout, je sais pas quoi. C'est Allah imaginaire, bien sûr, et il est un.
Non, au pays dictature, s'il y avait beaucoup de gouverneurs avec beaucoup de, je sais pas, partage de pouvoir, et c'est mieux. Avec une démocratie, avec liberté et droit, etc. Ben, ça, c'est une république. Donc, blabla Cristiano, il y a un dictateur criminel, poubelle, faux, IQ formé, une poubelle. Il faut le suivre, être obéir, être esclave à lui, 100%, obéir à 100%. Et un voleur, il va te voler, manipuler pour te voler, c'est tout. Mais Allah, alors, c'est un moyen de manipulation. Par le vrai dictateur, le petit génie dans la folie, Mohamed. Imaginez ce que le représente, le roi dictateur, criminel, poubelle, voleur des richesses. Ah, là, c'est ça, Allah à l'Orient. Le vrai Allah à l'Orient, c'est le roi dictateur, par exemple, au pays dictature du Maroc. Allah à l'Orient, c'est juste un moyen de manipulation. Pour les connards religieux aussi, les gens, ils écoutent les esclaves, ils écoutent ce qu'ils disent, ils prennent leurs paroles comme sacrées aussi, par derrière, comme des, ils sont des dieux. Alors que c'est que des sales poubelles, des IQ fourmis, je sais pas, des IQ fourmis de poubelles, des poubelles de la poubelle. Il n'y a pas de Dieu que lui. Il n'y a pas y a pas de rien que le rien. Il n'y a pas de Allah le rien que le. Il n'y a pas de Allah que Allah le rien. Ça, c'est une idée criminelle. Ça veut dire que Allah le rien, il n'y a pas d'autre Dieu que Allah le rien. Et si tu ne veux pas suivre Allah le rien, croire à Allah le rien, et être esclave à celui qui le représente, comme le petit génie dans la folie Mohammed, imagine, ou le roi dictateur criminel ou qui que ce soit, celui qui le représente. Alors, voilà, l'esclave ou celui qui le représente, il a le droit d'envoyer ses esclaves te tuer en tant qu'athée ou bien en tant que non-musulman. Il n'y a pas que Allah, il n'y a pas de Allah que Allah l'Orient. Son Dieu, le Dieu de petit génie dans la folie Mohammed, imagine. Et c'est lui qui possède la maison d'argile ou je sais pas quoi, et tu dois être son esclave. Et l'esclave de celui qui est son messager, son emmerdeur. Si tu veux pas, alors tu es non-musulman, mécréant. Être mécréant dans blabla qui c'est rien, c'est égal que tu mérites la mort. Tu mérites la mort et d'être volé, etc. C'est une idée criminelle. Il y a que Allah, l'islamique, poubelle. Si tu veux pas suivre, être manipulé, tu réfléchis, tu veux pas être esclave musulman, alors voilà. L'esclave musulman a le droit de venir t'agresser, etc. Il est le miséricordieux, il est le miséricordieux. Miséricordieux et miséricordieux. Il a le petit miséricordieux. Miséricordieux et miséricordieux. Bien sûr, les connards religieux, ils disent ah, il est miséricordieux avec les musulmans et il a le miséricorde avec tout le monde. Non, le petit miséricorde seulement avec les esclaves musulmans. Nous, il est sous nos pieds. Dans la création du ciel, les sept ciels, et la terre, et le changement du jour et de nuit, et le bateau qui coule dans la mer, de ce que il est bénéfique pour les gens. Est-ce que Allah, il descend du ciel et avec de l'eau, et il donne la vie à la terre après sa mort. Et il a propagé en elle de chaque bétail. Et le dégagement du vent et les nuages entre la ciel et la terre. Ça, c'est des preuves pour les gens qui réfléchissent. Non, ça, c'est des preuves sur le dieu de café, ou le dieu de la piscine, ou le dieu de Darandanda, dieu de l'arbre. Ça. Dans la création du ciel et la terre, c'est une preuve pour les gens qui réfléchissent. Est-ce que nous, on a vu la création imaginaire du ciel, de la maison d'argile? Est-ce que nous, on a vu ça? Ça, c'est une preuve, il a dit. Est-ce que lui, il nous a envoyé une vidéo, je sais pas quoi. Allah, le rien, il nous a envoyé une vidéo pour nous montrer comment lui, il a créé, je sais pas, ou une preuve ou quoi que ce soit. Il a créé la maison d'argile. Le fait de dire la création, juste lui, le fait qu'il dit, le fou, il dit la création de la maison d'argile. Alors, ça, c'est une preuve. Juste le fait de dire ça. Est-ce que nous, on a vu ça?
Est-ce que... Ça, c'est la création imaginaire. Quelle création, ta mère? Quelle création? Poubelle. Ça, c'est contre toi. La science, elle est contre. La science, c'est la montre. Ça, c'est des idées primitives de manipulation. Poubelle. Allah, il a créé la maison d'argile, il possède tout. Alors, voilà, tout le monde doit être esclave à Allah, l'Orient, et suivre le petit génie dont la folie Mohamed imaginaire et donner son argent. À l'argent. Quelle création, ta mère? Mais envoie-nous des preuves, je sais pas quoi. Dis-nous comment. Mais il a parlé de la création imaginaire que des idées poubelles, primitives poubelles de la maison d'argent. Ça, c'est des preuves. Le fait de dire ça. Cette phrase poubelle de pseudo-science. Et le changement du jour inouï, c'est un preuve aussi. Le changement du jour inouï. C'est Allah l'Orient qui fait ça. Non, ça n'a rien à voir avec Allah l'Orient. Ça, c'est contre Allah. Ça montre qu'Allah n'a rien à voir avec rien du tout. Allah l'Orient. C'est un mécanisme naturel qui se fait naturellement. C'est la terre qui tourne autour d'eux. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a le jour et la nuit. Il tourne autour du soleil, parce qu'il tourne autour de elle qu'il y a le jour et la nuit. Voilà, il n'y a pas de Allah l'Orient qui intervient de son mécanisme. Ça, c'est un preuve que Allah l'Orient, il n'y a pas. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle Allah l'Orient. Et le bateau qui coule dans la mer, c'est un preuve aussi. Mais les bateaux, là, ils coulent. Ça, c'est un preuve imaginaire. Non, non, ça, c'est un preuve que le dieu de la piscine existe. C'est lui qui fait bouger les bateaux dans les mers. C'est lui qui est le dieu de la piscine qui est... Il y a beaucoup d'eau. La mer, il y a beaucoup d'eau. Alors, Allah, le rien existe. Non, 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 c'est le dieu de la piscine qui existe. Mais le bateau, c'est une preuve. Mais ça n'a rien à voir avec Allah, le rien. Les bateaux qui coulent dans la mer, là. La mer. Et tout ça, c'est contre lui. Il dit des conneries poubelles, primitives, des idées primitives. Est-ce que Allah a descendu du ciel de l'eau? Mais ça n'a rien à voir, la pluie n'a rien avec Allah, le rien. Ça n'a rien à voir avec Allah, le rien. Le vent n'a rien à voir avec Allah, le rien. C'est des masses d'air, je sais pas, différence. Il y a des masses d'air qui ont, je sais pas quoi, des différences. La pression des masses d'air, c'est la différence des pressions des masses d'air, je sais pas quoi, bah, qui font le vent, je sais pas quoi, qui déplacent c'est des masses d'air qui se déplacent par l'effet de, je sais pas, pression, je sais pas, chaleur. Ça, c'est contre lui, de ce qu'il dit. Et les nuages, ça n'a rien à voir avec Allah, le rien. Entre la ciel et la terre, entre la toit de la maison d'argile et la terre plate de la maison d'argile. Et le nuage, et la terre, je sais pas, il dit la terre morte. Quand il y a l'eau, la terre, elle est morte. Quand il n'y a pas de l'eau. Et quand il y a l'eau, la terre, elle devient vivante. Et il y a pourquoi? Parce qu'il y a des plantes qui poussent, je sais pas quoi. Mais il y a des terrains, même si tu mets l'eau ou tu mets pas l'eau, les plantes, ils ne germent pas. Allez, lui, zéro connaissance sur tous les sujets. Hein. Il connaît rien. C'est un faux primitif qui a écrit ces conneries. Et tout ce qu'il dit, c'est contre. Il manipule. Il a que fourmi. Il n'a rien dans la tête. À part manipuler. Ah, regarde l'arbre. Ah, c'est une preuve qu'Allah existe. Ah, regarde le bateau qui coule dans la mer. Ah, ça, c'est une preuve pour les gens qui réfléchissent. Non, les gens qui réfléchissent, ils rejettent cette poubelle. Il dit que des idées poubelles, primitives poubelles. Des idées poubelles. C'est un livre poubelle, ce livre. Et parmi les gens qui prennent en dehors de Allah des associés ou je sais pas quoi, ils les aiment comme l'amour de Allah. Mais il parle du roi dictateur. Pour le roi dictateur du Maroc, il aime l'argent plus que Allah. Certains, ils prennent des choses qu'ils aiment plus que Allah. Non, il faut aimer Allah seulement. Il faut l'aimer uniquement. Être esclave à 100%. Aimer Allah, aimer Allah, rien. Être esclave au petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Et le petit génie, bien sûr, l'argent. Tu dois lui donner l'argent. Et être djihadiste, faire la guerre pour lui, je sais pas quoi. Il faut aimer Allah seulement. Il ne faut pas aimer autre chose. Il faut pas. Si tu as quelque chose qui t'empêche d'être esclave musulman, alors
Tu prends cette chose comme égale à Allah, le rien, et ça c'est mauvais. Mais Allah, le rien, subit, puis non, on ne le reconnaît pas, on sait pas. Il parle des gens, il parle. Ouais, subit, Allah, le rien, on ne reconnaît pas cette poubelle. Et les croyants, ils aiment trop Allah, ils l'aiment beaucoup. Ils aiment une chose qu'ils n'ont jamais vue, ils n'ont jamais rencontrée, ils vont jamais rencontrer. Et c'est des gens manipulés. Ça veut dire quoi? Aimer quelque chose qui n'existe pas, ça veut dire quoi? Ça, c'est de la manipulation. Oh, il y a une créature imaginaire, il est, je sais pas quoi, il va te donner ça, il va te donner ça. Donne-nous une image. Quelqu'un qui, est-ce qu'il y a quelqu'un, il a déjà aimé quelqu'un qui n'a jamais vu, ni écouté, ni rien du tout? Est-ce que ça a déjà arrivé à quelqu'un d'aimer quelque chose, un homme ou une femme qui aime un homme ou un homme qui aime une femme, qui n'a jamais écouté, ni regardé, je sais pas, vu son image, une femme qui aime un homme qui n'a jamais, qui le connaît pas, il connaît pas une chose qui n'existe pas. Il n'a jamais vu sa photo, ni parlé avec lui, ni rien du tout. Il aime une chose qui n'existe pas. C'est une idée de manipulation. Ah, les esclaves musulmans, ils aiment Allah beaucoup. Ils sont prêts à céder tout pour le petit génie dont la folie Mohammed. Imaginez, pour leur amour à Allah, le rien. Allah, le rien, qui n'ont jamais vu, ni écouté, ni rien du tout. Le rien. Manipuler. C'est des idées de manipulation. Ici, les gens qui veulent pas céder, qui aiment, les gens qui aiment l'argent, qui ont l'argent, ils ont besoin de l'argent pour vivre. Non, il faut pas aimer, il faut donner l'argent. Hein. Par l'amour de Allah, le rien, il faut donner l'argent au petit génie. Appliquer l'ordre au petit génie dont l'a voulu Mohammed. Imaginez, il lui donner cet argent. Sinon, si tu es agresseur, il menace. Et ici, il voit ceux qui sont agressés, quand il voit la torture. Si tu n'aimes pas Allah, le rien, et tu cèdes tout, tu donnes tout ce que tu possèdes au petit génie dont l'a folie Mohammed, imagine. Par amour à Allah, le rien, la poubelle, que tu n'as jamais vu, ni écouté, ni rien du tout. Alors tu es un agresseur et il te menace. C'est un criminel, un manipulateur criminel qui parle. Ils vont voir quand ils vont voir la torture. Que toute la puissance c'est Allah, le rien. Et que Allah, il est trop dur dans la torture. Ah, la sale esclave. Sale. C'est un criminel qui parle. C'est un manipulateur criminel. Il manipule avec l'amour de... L'amour de Allah, tu dois lui donner tout. L'argent, tout ce que tu... Donne tout. Ici, c'est bien sûr, c'est primitif. Donne à lui tes chevaux, tes chameaux, tes maisons d'argile, tes terrains, femmes, je sais pas. Donne-lui ta femme, je sais pas. Tes filles. Par l'amour de Allah, parce que tu aimes Allah, le rien. Sinon, il va te torturer. Allah, il va te torturer. C'est des idées de criminels. Des idées criminelles. Manipulation et criminalité. Et quand ceux qui ont suivi, ils nient. Ceux qui ont été suivis, ils nient ceux qui ont suivi. Si toi tu aimes l'argent, bien, tu as besoin de ton argent pour survivre. Et tu ne donnes pas. Par l'amour à Allah, tu ne donnes pas ton argent. Au petit génie dont la folie Mohammed. En général, alors tu as suivi l'argent. Et l'argent elle-même, il va parler et te dire aujourd'hui sexe. Imaginez, non, tu m'as pas suivi. Je suis innocent de toi. Ceux qui ont été suivis, ils vont dire qu'ils sont innocents de ceux qui ont suivi. Le portable, il va parler, je sais pas quoi. L'argent, le café. Quelque chose qui t'empêche à être esclave musulman, il va parler. Alors tu l'as suivi. Non, il n'a pas suivi. L'argent, il travaille. Tu travailles, tu gagnes 1000 euros, 500, je sais pas combien, et tu as besoin de cet argent pour vivre. Non. Par amour à Allah, le rien, donne la moitié au petit génie dans la folie, Mohammed, imaginez. Sinon, tu suis ton argent, et ton argent, il va parler le jour de résection, imaginez. Il va te dire, moi, je suis innocent de toi, je m'en fous de toi. Tu m'as pas suivi, je sais pas quoi. C'est ça, non? Je sais pas.
Ou bien il parle des gens qui, comme moi je commente, blabla, qui sait rien. Alors, ceux qui sortent de l'islam, ou je sais pas quoi, parce que j'ai commenté blabla, qui sait rien, ou qui rejettent l'islam, ou qui réfléchissent. Moi, je vais dire à eux, non, moi, vous m'avez pas suivi, je sais pas quoi. Je sais pas, moi, je parle pas de moi-même, je parle de l'idée générale, hein. Quand ils vont voir la torture, ils vont dire non, 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 au centre psychiatrique. Et que les causes, elles ont été coupées avec eux, ou je sais pas quoi. Les liaisons, elles vont couper, ou je sais pas quoi. Ah, que des idées poubelles, des idées, des menaces de torture, que des idées poubelles. C'est un livre de poubelle, hein, de manipulation de poubelle. Euh, alors ceux qui ont suivi, bah, il a parlé avant des arrogants, les suiveurs et les arrogants. Ceux qui suivent les arrogants. Là, il parle de d'autres choses. Tout ce qui t'empêche à être esclave musulman, alors tu prends cette chose comme égale à Allah. Et Allah, alors rien, il va te torturer, je sais pas. Des idées de manipulation criminelle. Alors ceux qui ont suivi, ils vont dire, si on retourne à la vie, et on fait pareil, on rejette les arrogants, je sais pas, ou cette chose, l'argent qui nous a empêchés de devenir esclaves. Le fait que tu ne donnes pas ton argent, alors tu as suivi ton argent. Ou le portable, ce qu'il t'a demandé, les chevaux. Il t'a demandé de lui donner tes chevaux, ta maison, ta femme. Non. Alors, il souhaite de retourner et voilà. À la vie, il t'a donné sa femme. La manipulation. Que tu lui donnes quelqu'un qui a une femme, que le petit génie de l'envolé Mohamed Imaginaire, il lui dit donne-moi ta femme. Par l'amour de Allah, alors toi, tu refuses. Alors tu as suivi ta femme, ou je sais pas quoi. Et ta femme, et après, tu vas demander de retourner à la vie et donner ta femme au petit génie dans la folie Mohamed Imaginaire. Tu vas souhaiter ça au jour de résurrection imaginaire. Mais ton souhait ne va pas être accepté. C'est comme ça qu'Allah il va vous montrer à vous votre action, malheur sur vous, je sais pas quoi, regret sur vous. Et vous n'allez pas sortir du feu. Des idées criminelles de manipulation. Tu dois donner au petit génie dans la folie Mohamed imaginaire tout. Tout ce que tu possèdes. S'il te demande quoi que ce soit, et tout ce qui t'empêche à devenir esclave musulman, alors tu suis cette chose. Et cette chose, elle va demander, elle va, je sais pas, te rejeter au jour de résurrection imaginaire. Et toi, tu vas souhaiter retourner à la vie. Et faire pareil, ou je sais pas quoi, avec cette chose. Le statut, le portable, l'argent, ta femme, je sais pas quoi. Tu vas regretter, je sais pas quoi. Que des idées de manipulation poubelle, que des idées poubelles, hein. Les gens manger sur la terre halal et bon. Ça manger, ça veut dire quoi manger? Il veut quoi là? Il invite les gens à attaquer les agriculteurs. Ils manger les fruits, je sais pas quoi. Manger. Les gens manger. Mais parle musulman, ta mère, hein. Pourquoi tu parles aux gens? Parle aux esclaves musulmans. Les esclaves musulmans manger. Attaquer les parcelles des agriculteurs et manger. Halal, bon. Et ne suivez pas les pas du diable imaginaire. Il est ennemi pour vous. Il est ennemi clair pour vous. Non, c'est toi l'ennemi, hein. Le diable imaginaire, il fait mal à personne, hein. Ne suivez pas les... Si quelqu'un il mange le porc, alors il a suivi les pas du diable imaginaire. Non, 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 non. Moi, je mange le porc. Je trouve que c'est bon. C'est un bon viande, hein. C'est vraiment un bon viande. Non, non, c'est le diable imaginaire qui dit à eux de manger la viande. Il met des pas. C'est lui qui convainc, qui essaie de convaincre les gens de manger les porcs. Et pourquoi le porc est haram? Il est interdit pour les esclaves musulmans. On ne sait pas, c'est comme ça. Les juifs et les chrétiens, Allah il a transformé les juifs et chrétiens en porcs, ils singes. Alors il ne faut pas manger le porc. Le porc il est immonde, je ne sais pas quoi. Mais pourquoi il l'a créé à la base, la création imaginaire, puisqu'elle est immonde? On ne sait pas les causes à la base. Ou bien lui, c'est pas dans les intérêts du petit génie dans la folie. Le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, ils ne vont pas de porc. Alors il a interdit de manger le porc. Ou bien, je sais pas quoi, il a un problème psychologique, je sais pas quoi. Quand il était enfant, il a été mordu, le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Ou bien le faux qui a écrit ces conneries, il a un porc, il l'a mordu, et il n'aime pas les porcs.
C'est une bonne chose. Au moins, le porc, voilà, il s'est sauvé des sales bouches je sais pas quoi, de rois dictateurs et je sais pas quoi, et de leur estomac. Sinon, c'est un bon viande. Mais aucune cause pour. Il a interdit comme ça. Ou bien il a coupé ça, il a fait copier-coller des autres religions. Ouais, ceux qui mangent le haram, mais par les esclaves musulmans, ta mère, sous mon pied, toi, et ton halal, et ton merde, la poubelle. Hein. C'est quoi un halal? C'est qu'un animal, tu le gorges, avant de l'égorger, tu dis bismillah, ou je sais pas quoi. Ça change quoi de dire ce mot, hein, le fait que tu dis ça ou tu dis pas ça, en égorgeant un animal, ça change rien du tout. Mais là, c'est des idées de folie. Tu deviens fou, tu fais des pratiques de folie. Celui qui croit à ces conneries-là, il devient fou. Ah, le diable, il est ennemi à vous. Il vous ordonne de faire le mal. Il est péché imaginaire. Et que vous dites sur Allah ce que vous ne connaissez pas. Maintenant, on dit ce qu'on sait hein, sur Allah l'Orient. Ici, Allah l'Orient, il n'existe pas. C'est un moyen de manipulation. Mais donne-nous une définition. Toi, tu connais le faux qui a écrit ces conneries, il connaît la vérité de Allah. Et il dit sur Allah ce qu'il connaît. Est-ce que lui, il a donné, il nous a dit c'est quoi Allah? Il n'a pas dit à l'Orient, il n'a pas dit. C'est le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Il parle, il est en colère, il est content, il est je sais pas quoi. Il regarde, il écoute. Il est je sais pas quoi. Nous on dit ce qu'on sait, c'est le rien. Le Allah, le vrai Allah dans ce livre poubelle, c'est le petit génie. Dans la folie. Est-ce que le diable imaginaire qui nous ordonne de faire le mal, est-ce que nous on fait le mal? Moi j'ai jamais fait mal à personne dans ma vie. Ça veut dire quoi? Il m'ordonne de faire le mal. Le fait que je mange le porc, c'est le mal. Mais ça c'est pour les esclaves musulmans. Faux, qui croient à ces conneries poubelles, manipulées pour les intérêts du petit génie ou ce qui le représente, je ne sais pas quoi. Est-ce que le diable imaginaire qui me dit par exemple de commenter blabla qui sert à rien, de montrer la vérité aux gens? Non, je commente direct. Je lis avant une fois, ou je lis même pas, je commente. Je commente ce livre poubelle. Pourquoi? Parce que le livre, le roi dictateur, il se base parmi les piliers hein, de la légitimité du roi dictateur, qui n'a aucune légitimité, c'est cette religion poubelle. Cette religion poubelle était, il avait un effet néfaste dans ma vie, etc. Et beaucoup de raisons. Hein. C'est de la poubelle, c'est que des idées qui sont contre mes valeurs, qui sont contre comment moi je vois les choses. C'est un livre poubelle, alors j'ai le droit. J'ai fait une bonne mission dans ma vie. C'est comme une mission. Hein. C'est pas une mission, mais voilà, j'ai commencé à commenter. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? À part le mal. C'est qu'un livre poubelle, c'est un sac poubelle, un livre sac poubelle. C'est Allah l'Orient qui ordonne normalement les gens de faire le mal. Il est péché, les péchés, les vrais péchés, les vrais. Là, on ne reconnaît pas ce mot de péché, mais c'est des péchés. Tout ce qui est dans ce livre, que des péchés islamiques, que des péchés, c'est pas islamique, des vrais péchés, allez, des vrais péchés. Et que le mal hein, dans ce livre, que le mal. Les femmes avant le blabla qui sert, la femme, il participait dans la vie, il travaillait dans le commerce, il avait certaines libertés. Par exemple, ça c'est un exemple. Quand le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez, il est venu, il a ramené que des idées poubelles contre les femmes, par exemple. Il ordonne. Non, personne ne m'ordonne. Moi, je commente ce blabla qui sert. Depuis que j'ai commencé, personne ne m'a jamais rien dit, rien du tout. Je commente direct. Ça vient direct de ma tête. Je commente direct. Je me base sur rien du tout. Ni application, ni rien du tout. Je commente direct. Ici, il dit à eux, suivez ce que Allah a descendu. Ils disent, non, on suit sur quoi on a trouvé nos parents. Et si leurs parents, ils réfléchissaient pas, ou bien ils étaient égarés, ils ne s'étaient pas guidés. Mais voilà, dégage, ils veulent pas. Ils veulent suivre je sais pas, sur quoi leurs parents ils étaient, les habitudes de leurs parents. Par quoi? Qu'est-ce que tu as ramené, toi? Ça veut dire quoi? Leurs parents, alors supposons, leurs parents, ils réfléchissent pas, ils s'étaient égarés.
Et toi, tu as ramené la vérité imaginaire. Qu'est-ce qu'il a ramené, lui? Il a ramené que des idées poubelles. Il a ramené que des idées et des règles primitives poubelles. Il a ramené que la poubelle. Les femmes, il avait participé dans le commerce, par exemple. Il avait une certaine liberté. Ils peuvent sortir, il avait des bonnes habitudes. Alors lui, il a ramené un sac poubelle. Alors les gens, ils ont vu que le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, il a ramené que de la poubelle. Alors ils voulaient pas. Ils ont dit, voilà, nous, on veut rester sur les habitudes et les règles de nos parents. Ils avaient raison. Mais dégage ta mère. Non, il est accroché à eux, je veux pas dégager. Oh, moi j'arrête. Non.